Le CPS de la ville de Bruxelles, à travers son agenda 21, poursuit une politique soutenue de développement durable. On y retrouve de nombreuses initiatives regroupées dans un plan d'action qu'il partage avec la ville de Bruxelles et qui poursuit de nombreux objectifs inscrits dans le social, l'environnement et l'économie. Le CPS de Bruxelles est une importante institution bruxelloise qui, par sa politique sociale et ses différentes actions, a un impact non négligeable sur la ville de Bruxelles et la vie des citoyens bruxellois. Depuis plus de 10 ans, au travers de l'agenda 21 qui est commun à la ville et au CPS, nous avons pu définir une stratégie et des actions, pas moins de 180, dans différents domaines, que ce soit économique, social ou environnemental. Et c'est ce que je vous propose de parcourir maintenant ensemble. Donc le département des travaux s'inscrit dans cette démarche de développement durable qui s'est traduite par une charte de qualité. Cette charte de qualité, elle définit des performances énergétiques à atteindre pour nos bâtiments. Elle définit également des critères environnementaux et une série d'exigences en matière de confort que le CPS et la ville de Bruxelles veulent offrir pour les logements créés. Ces logements sont de grande qualité architecturale, sont spacieux, sont lumineux et sont durables. En effet, nous faisons le choix avant tout pour une très bonne isolation des bâtiments et nous faisons ensuite le choix de techniques qui visent à limiter la consommation d'énergie. Je pense par exemple à des systèmes de ventilation avec récupération de chaleur, des panneaux solaires, des systèmes de cogénération ou encore des électroménagers de basse consommation. Nous faisons ensuite le choix de matériaux de qualité et de matériaux écologiques même. Nous attachons finalement une très grande importance à la bonne gestion des ressources naturelles. Je pense à l'éclairage naturel et je pense également à la gestion de l'eau de pluie, par exemple, est récupérée pour entretenir les bâtiments ou pour encore entretenir les jardins. Toutes ces interventions nous permettent finalement d'atteindre de très bonnes performances pour nos bâtiments et de répondre ainsi aux objectifs du CPS, qui est de permettre à des familles de vivre en ville dans des logements qualitatifs, confortables et durables. Dus de opdracht van het departement Werkstelling en Sociale Economie is om aan de rechthebbenden van het OCME de mogelijkheid te geven om hun vaardigheden te ontwikkelen. En ook om zich duurzaam in te schakelen in de arbeidsmarkt. Vanuit dat idee hebben we verschillende projecten ontwikkeld binnen de sociale en de circulaire economie. Dit is een economisch model die eigenlijk dus de duurzame ontwikkeling en de mens, de werknemer, centraal plaatst. Dus een van onze projecten is Recreaar, een naaiatelier met winkel dat als specificiteit heeft dat het kleding en ook accessoires ontwerpt op basis van hergebruikt textiel. We hebben ook een tweedehandswinkel, Big Bang, die zowel kleding als speelgoed aanbiedt. Verder is er ook nog Duo. Duo gaat dus meubelen opnieuw gebruiken door ze te herstellen in een nieuwe look te geven en alvorens ze te verkopen aan onze rechthebbenden. Ten slotte is er ook Ecofloor. Ecofloor is verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanleg van de groene ruimte van het OCME. En werkt onder meer voor de rusthuizen, maar ook voor de Iris ziekenhuizen. DREAM est un projet qui vise à récupérer, collecter des invendus, au départ en partenariat avec la SBL Mabru, et puis d'autres fournisseurs sont venus joindre cette aventure. Et lorsque nous collectons ces invendus, nous les distribuons, nous les livrons à un ensemble d'associations qui sont actives dans l'aide alimentaire sur le territoire de la région bruxelloise. Si on remonte un peu dans le temps, au départ avec les Restos du Cœur qui sont au début de l'initiative, nous collections entre 500 kg et 1 tonne par semaine. Aujourd'hui, nous sommes autour d'1 tonne quotidienne. Nous espérons, lorsque nous serons en développement maximal, pouvoir collecter 2 tonnes par jour. Et donc 2 tonnes qui seront livrées aux associations, à 70 associations bruxelloises. C'est une grande logistique et d'ailleurs c'est un des objectifs de DREAM, c'est de permettre de créer de l'emploi, permettre à
des personnes qui sont en insertion socio-professionnelle de travailler dans ce projet et être en formation métier. Aussi de se diriger vers des personnes qui sont un petit peu en précarité et leur donner des produits qui sont sains, parce que nous donnons surtout des fruits et légumes. Et donc, en faisant ça, on entre dans les préceptes de l'économie circulaire et donc du développement durable.